Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour l'édition de ce vendredi 31 juillet 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a décrété ce vendredi un deuil national de 3 jours suite à l'accident d'autobus survenu à Boumerdès, ayant fait, selon un bilan provisoire, 25 morts et 44 blessés. L'ambassadeur d'Italie convoqué suite aux déclarations de Meloni et la grande évasion suscite de vives réactions internationales et détails dans ce journal. Et puis, génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 73 341 martyrs et 174 086 blessés. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec ce drame. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a décrété ce vendredi un deuil national de 3 jours avec mise en berne de l'emblème national sur l'ensemble du territoire national suite à l'accident d'autobus survenu à Boumerdès, ayant fait, selon un bilan provisoire, 25 morts et 44 blessés. En cette douloureuse circonstance, je décrète un deuil national de 3 jours à compter de ce jour. Durant cette période, les drapeaux nationaux seront mis en berne sur l'ensemble du territoire national. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté ce vendredi ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident survenu suite au dérapage et à la chute d'un autobus de transport de voyageurs dans un ravin à Berrahmoun El-Karma relevant de la daïra de Boumerdès. C'est avec une profonde tristesse et une immense douleur que j'ai appris la terrible nouvelle de l'accident de la route mortelle survenu dans la wilaya de Boumerdès qui a coûté la vie à plusieurs de nos concitoyens algériens. Victimes des criminels et des terroristes de la route, la justice frappera avec la plus grande fermeté et sans aucune indulgence à l'issue des enquêtes qui permettront d'établir les circonstances exactes de ce drame. Face à cette tragédie qui bouleverse les cœurs, nous nous inclinons avec recueillement devant la mémoire de toutes les victimes et présentons à leurs familles nos condoléances les plus sincères et les plus profondes. Nous implorons Dieu, le Très-Haut, de les accueillir en sa miséricorde et de leur accorder, en ce vendredi béni, la plus haute demeure du paradis aux côtés des véridiques et des martyrs. Nous adressons également nos prières aux blessés de ce terrible accident et leur souhaitons un prompt rétablissement. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Et 27 personnes ont trouvé la mort et 44 autres ont été blessées à des degrés divers dans un accident de la route survenu vendredi dans la région de Berrahmoun El-Karma, dans la wilaya de Boumerdès, selon un premier bilan communiqué par les services de la protection civile. est chargé par le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune. Le premier ministre algérien Sifir Rieb s'est rendu vendredi à l'hôpital Mohamed Lamine Dabari de Bab el-Oued à Alger, où il s'est enquis de l'état de santé des blessés de l'accident survenu suite au renversement et à la chute d'un bus de transport de voyageurs dans un ravin à Berrahmoun El-Karma relevant de la daïra de Boumerdès. Le premier ministre algérien était accompagné du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports Saïd Saïou, du ministre de la Santé Mohamed Sadiq Aït Massoud, du wali de la wilaya d'Alger Mohamed Abdelnour Erbihi, du directeur général de la Sûreté nationale Ali Badawi, ainsi que des autorités militaires locales. Au service des urgences de l'hôpital, Sifir Rieb a discuté avec plusieurs blessés chez le staff médical, assurant que tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la prise en charge des blessés. Dans un communiqué, le ministère algérien de la Santé a indiqué que l'ensemble des moyens humains, matériels et médicaux disponibles au niveau des établissements de santé ont été mobilisés pour garantir l'accueil immédiat des blessés et leur assurer les soins nécessaires dans les meilleures conditions. إثر هذه الفاجعة الأليمة التي لمت بنا اليوم
Suite à la douloureuse tragédie qui s'est produite aujourd'hui et chargée par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, nous nous sommes rendus, accompagnés d'une délégation ministérielle sur les lieux de l'accident. Nous nous sommes également enquis de l'état de santé des blessés dans les hôpitaux de Boumerdès et d'Alger, où toutes les directives nécessaires ont été données en vue d'assurer une prise en charge optimale des blessés. Nous présentons nos sincères condoléances et exprimons notre compassion aux familles des victimes. Souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Je m'adresse au conducteur. La vie des voyageurs qui vous est confiée est une responsabilité entre vos mains. Dans le reste de l'actualité de ce journal, l'Espagne a convoqué l'ambassadeur d'Italie à Madrid ce vendredi 31 juillet 2026 suite aux déclarations de la première ministre italienne Giorgia Meloni menaçant de suspendre l'accord de Schengen avec l'Espagne. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré ce vendredi 31 juillet que les traversées massives et de dizaines de milliers de personnes du Maroc vers l'Espagne constituaient une violation de la souveraineté territoriale du pays. Definir lo que ha sucedido el día de ayer como un ataque. Qualifier les événements d'hier d'attaque et de violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne est inadmissible. Ceuta est une ville espagnole et ce qui s'est passé hier mérite nos plus vifs reproches et notre condamnation la plus ferme. Ce qui se cache derrière tout cela, c'est l'interprétation intéressée que les réseaux criminels de trafic d'êtres humains ont faite d'un arrêt de la Cour suprême qui confirme une décision antérieure de la Haute Cour de justice d'Andalousie, selon laquelle le rapatriement à la frontière des personnes qui entrent sur notre territoire à la nage n'a aucun fondement juridique. Nous accélérons toutes les procédures liées au traitement des dossiers et au rapatriement des migrants entrés irrégulièrement, principalement depuis hier. Comme vous pouvez le constater, nombre d'entre eux sont déjà en route. Coopérer avec les autorités marocaines, dont j'apprécie également la bonne volonté et la coopération, afin que ces rapatriements puissent être effectués au plus vite et par conséquent que les migrants arrivés irrégulièrement, principalement hier, puissent partir. La crise migratoire marocaine sans précédent survenue le 30 juillet 2026 à Ceuta où la grande évasion, comme qualifiée par de nombreux médias dans le monde, a suscité de vives réactions internationales. Commentaire Nailet Hamouda. En l'espace de moins de 48 heures, Ceuta est devenu l'endroit vers où tous les yeux sont rivés par une nouvelle grande invasion migratoire. Aux portes de l'Europe, un afflux inédit estimé à près de 50 000, soit près de la moitié de la population de cette ville autonome espagnole. Face à cette situation, les autorités espagnoles se sont mobilisées. Police, services municipaux, secours et militaires tentent de reprendre le contrôle d'une situation qui les dépasse. Les centres d'accueil affichent complet et les services d'urgence sont sous forte pression. Madrid a annoncé l'envoi de renforts supplémentaires. Policiers, gardes civils, plongeurs, bateaux et drones pour surveiller la zone. Cette crise a rapidement dépassé les frontières espagnoles. Les réactions internationales se sont beaucoup plus portées sur la gestion des frontières de l'Union européenne que sur le drame humain. En Europe, le temps monte. Plusieurs dirigeants réclament un durcissement des contrôles aux frontières. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dénonce des images inacceptables. Elle appelle à mettre fin aux traversées dangereuses, à lutter contre les réseaux de passeurs et à accélérer les expulsions lorsque la législation le permet. Certains pays européens vont plus loin. L'Italie, le premier pays à réagir par la voix de sa première ministre Giorgia Meloni, va même jusqu'à proposer la fermeture de l'espace Schengen à l'Espagne, une idée soutenue par la Finlande et le Danemark. Par ailleurs, d'autres pays proposent plutôt dans ces moments difficiles que traverse l'Espagne leur soutien. Le Royaume-Uni affirme même que les contacts sont déjà établis avec Madrid. La France, en revanche, appelle le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, à intensifier la surveillance et le contrôle à la frontière franco-espagnole, notamment avec l'appui de l'agence européenne Frontex. Une opposition espagnole qui saisit l'occasion pour dénoncer une situation jugée désespérée, pointant du doigt le gouvernement de ne pas avoir anticipé les faits. L'Allemagne, pour sa part, s'adresse à la partie marocaine, l'appelant à reprendre les migrants en situation irrégulière.
Friedrich Merz estime que l'Espagne doit rapidement reprendre le contrôle de la situation à Ceuta. Aux États-Unis, Donald Trump qualifie de terribles les images venues de Ceuta, mettant en avant l'ampleur de la crise. La Chine a aussi appelé à une réponse coordonnée, s'opposant à toutes les formes d'immigration clandestine. Premièrement, la Chine s'oppose à toutes les formes d'immigration clandestine. Parallèlement, nous estimons que toutes les parties doivent renforcer leur coordination et traiter adéquatement les questions en jeu. Cette invasion migratoire démontre pour la énième fois la précarité des accords sur la migration, devenue chez certains pays une carte de pression. Madrid semble aujourd'hui confronté de plein fouet à cette forme de chantage. Le bilan officiel communiqué par les autorités espagnoles fait effectivement état d'au moins 34 morts tentant de rejoindre Ceuta. Et selon les informations rapportées par le journal espagnol El Confidencial, près de 49 000 migrants sont effectivement entrés de manière irrégulière en Espagne en l'espace de 24 heures, provoquant une crise humanitaire et sécuritaire majeure. Le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé que la situation à Ceuta s'inverse sur des dizaines de milliers de migrants arrivés récemment. Environ 25 000 sont retournés au Maroc. Et des foules de migrants ont atteint l'Espagne depuis le Maroc jeudi 30 juillet. Certains nageant jusqu'à la rive, puis traversant la frontière à pied, alors que des militaires et des forces de l'ordre étaient déployés le long de la côte et des routes. J'ai traversé ce matin vers 10h30, enfin, avec un groupe comme tout le monde. Que se passe-t-il maintenant? Et puis, eh bien, je suis là depuis ce matin. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire maintenant. J'ai traversé le sable au début de Castillejos, puis j'ai escaladé un mur appartenant à la police marocaine. Ensuite, j'ai franchi la frontière à la nage. Enfin, j'ai nagé environ 200 mètres en mer et c'est tout. C'est une honte, franchement. La seule solution que je vois, c'est que l'Espagne fasse comme Donald Trump et commence à expulser les gens. Surtout, elle doit déployer la marine à la frontière pour empêcher quiconque de passer. Parce que si c'était une honte en 2021, c'est encore pire maintenant. Sanchez, je vous en prie, faites quelque chose, sinon démissionnez. La déferlante migratoire venant du Maroc vers Ceuta n'est pas le fruit de facteurs nouveaux. La volonté de plusieurs milliers de Marocains de quitter leur pays trouve ses causes dans des racines profondes. Je vous propose une analyse structurelle d'un tel phénomène signée Safwan Ben Sabri. Une vague migratoire sans précédent. Des dizaines de milliers de Marocains et Marocaines, jeunes et moins jeunes, déferlent sur l'Espagne, dans l'exclave de Ceuta. Selon Pedro Sanchez, la raison serait une décision juridique espagnole permettant plus de laxisme envers les migrants arrivés par la mer. Conséquence, des milliers de clandestins ont choisi la nage vers un avenir meilleur. Mais la décision de justice n'explique pas le volume de migrants. Elle ne fabrique pas en 48 heures un réservoir de jeunes désemparés, plusieurs milliers d'individus préférant risquer leur vie en laissant derrière eux une terre qu'ils ont jugée ingrate. Je veux m'en aller de ce Maroc. Je me sens torturée. Je vends des Kleenex. Je suis pauvre. Je préfère risquer ma vie. Je préfère être mangée par les poissons plutôt que par des compatriotes marocains. Je veux mourir pour faire vivre mes proches. J'ai des enfants là-bas. Le réservoir d'une jeunesse en quête d'espoir est antérieur à l'arrêt de justice. Un déficit d'emploi qui s'élève à 370 000 postes par an. Un chiffre en croissance constante par rapport aux années 2000,
quand ce chiffre s'élevait à 138 000. La double peine s'exerce quand la création d'emplois est en baisse. L'économie marocaine ne produit plus que 60 000 emplois par an, contre 160 000 dans les années 2000. Une économie à bout de souffle qui se cristallise dans une jeunesse qui retient son souffle dans une traversée mortuaire qui a fait pour l'heure 43 morts. Le plus gros des candidats à l'immigration clandestine vers Ceuta est composé de jeunes, dont des centaines de mineurs. Cette même jeunesse marocaine est celle qui souffre le plus de chômage. 37% des jeunes entre 15 et 24 ans sont sans emploi, sont au chômage, ce qui assombrit leurs perspectives d'avenir. Les manifestations violentes de la GNZ 212 et l'épisode migratoire de Ceuta sont vraisemblablement les symptômes d'une maladie dont les racines sont structurelles. Et justement, pour revenir sur le sujet, nous avons avec nous en direct d'Espagne Guillermo Bravo, journaliste à la radio-télévision espagnole. Bonsoir Guillermo Bravo, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, 24 heures après cette déferlante qui a envahi l'enclave de Ceuta depuis les frontières marocaines, comment réagit la presse espagnole à ce drame et quelle est la position du gouvernement espagnol? Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, en premier lieu, la presse espagnole a réagi avec beaucoup de préoccupation, évidemment, depuis hier. C'est la une dans tous les médias, aussi bien dans la radio que la télévision, que dans la presse écrite. Et je ne peux que dire qu'on a parlé de presque aucune chose à part ça. Il y a aussi les incendies qui font rage partout dans l'Espagne et ils sont passés à un deuxième plan après cela. Donc, je ne peux que dire que ça a protagonisé pratiquement toute l'information et que toutes les chaînes de télévision ont été sur ça depuis hier. Merci, monsieur Guillermo Bravo, journaliste à la télévision espagnole. Au Soudan, les forces armées soudanaises ont intensifié leurs opérations militaires dans les États du Nord et de l'Ouest du Kordofan, élargissant leur déploiement sur le terrain et consolidant leur présence dans les zones récemment reprises des mains des forces de soutien rapide, ont rapporté ce vendredi des sources médiatiques locales. Il est à noter que la crise humanitaire au Soudan s'aggrave en raison du conflit entre l'armée et les FSR en cours depuis avril 2023, qui a fait des dizaines de milliers de morts et près de 13 millions de déplacés. En République démocratique du Congo, le nombre de cas confirmés d'Ebola est passé à 3 532, dont 1 556 décès, selon les derniers chiffres publiés ce vendredi par les autorités sanitaires du pays. Il est à noter qu'un total de 807 patients restent en isolement ou hospitalisés, tandis que 626 personnes ont été déclarées guéries. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait 73 341 martyrs et 174 086 blessés, en majorité des femmes et des enfants depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué ce jeudi 30 juillet par les autorités sanitaires palestiniennes. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 1214 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3 977 autres ont été blessés, tandis que les corps de 804 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires. Et un Palestinien tombé en martyr vendredi suite à une frappe des forces de l'occupation sioniste dans le centre de la bande de Gaza, rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Le citoyen Mohamed Abdel Nasser al-Khatib est tombé en martyr dans une frappe de drone de l'armée sioniste sur la route principale Salah ad-Din à proximité de la région d'El Zaoudia dans le centre de la bande de Gaza, souligne Wafa.
Et 10 Palestiniens ont été arrêtés vendredi à l'aube par les forces de l'occupation sioniste lors de raids menés dans plusieurs secteurs de la Cisjordanie occupée, dont 7 dans les gouvernorats de Naplouse, selon des sources sécuritaires et locales. Le club des prisonniers palestiniens a indiqué le 22 juillet que plus de 24 000 arrestations avaient été recensées depuis octobre 2023, tandis que les institutions palestiniennes chargées des prisonniers estimaient à plus de 9 600 le nombre de Palestiniens détenus dans les prisons sionistes au début d'avril 2026 contre environ 5 250 avant octobre 2023, soit une hausse de 83%. Et des dizaines de milliers de citoyens palestiniens ont accompli la prière du vendredi à la mosquée Beni el-Aqsa dans la ville sainte d'El-Quds occupée malgré les restrictions imposées par les forces de l'occupation sioniste, a rapporté l'agence de presse Wafa. Selon les autorités religieuses palestiniennes, les forces d'occupation continuent depuis 3 ans de limiter l'accès à la mosquée Al-Aqsa pour de nombreux Palestiniens. Et le ministre d'État britannique chargé du Moyen-Orient, Stéphane Doghti, a condamné l'escalade des violences commises par des colons sionistes en Cisjordanie occupée, affirmant que le Royaume-Uni rejetait fermement les attaques visant les Palestiniens. Dans un communiqué relayé par l'agence de presse palestinienne Wafa, le ministre a souligné que la protection des civils, le respect du droit international et la nécessité de demander des comptes aux responsables des violences constituaient des principes fondamentaux auxquels il fallait se conformer. Autre actualité de ce journal, la force intérimaire des Nations Unies au Liban a recensé 80 violations sionistes de l'espace aérien libanais au cours des 3 derniers jours. Par ailleurs, les casques bleus continuent de faire face à des restrictions et obstacles limitant leur liberté de mouvement dans la zone d'opération, notamment la mise en place de plusieurs barrages routiers par l'armée sioniste. Autre information de ce journal, mise en œuvre de l'accord visant à instaurer la paix à Gaza annoncé par le président américain Donald Trump dépendra du respect par l'entité sioniste de ses engagements pris dans le cadre d'un accord conclu l'année dernière. En novembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé à l'unanimité la création du Conseil de la paix. Et le mois dernier, à Davos, nous avons accueilli plus d'une vingtaine de membres au sein de cette nouvelle organisation très importante. Nous collaborons étroitement avec les Nations Unies. Et dans l'actualité de ce journal, le Conseil de sécurité des Nations Unies a organisé jeudi 30 juillet son premier scrutin indicatif afin d'évaluer les candidatures à la succession du secrétaire général Antonio Guterres, dont le second mandat arrivera à son terme à la fin de l'année. 7 candidats sont actuellement lisses. Conformément à la procédure et l'article 97 de la Charte des Nations Unies de l'ONU, un candidat doit obtenir au moins 9 voix sur les 15 membres du Conseil de sécurité sans faire l'objet d'un vote de l'un des 5 membres permanents avant que sa candidature ne soit recommandée à l'Assemblée générale. Le prochain secrétaire général des Nations Unies devrait être désigné entre septembre et décembre avant d'entrer en fonction pour un mandat de 5 ans à compter du 1er janvier prochain. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À très bientôt.